Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, vu le son qu'il y a derrière, vous vous doutez qu'on va parler de catch. Et on va notamment parler de cette deuxième nuit de NXT TakeOver Stand and Deliver. Donc voilà la deuxième nuit qui a eu 5 matchs plus un match en pré-show, donc kick-off là, mais que j'ai pas regardé. Oula. Hop là, je suis désolé, déjà que le pied il tient pas très bien de base. Bon, si en plus je tape dans la table, ça va pas aider. Du coup, oui, je disais, je n'ai pas regardé les kick-offs. De toute façon, je le fais pas pour les shows de base, donc je vais pas le faire pour celui-là non plus. Mais du coup, oui, contrairement à hier, j'ai pas vraiment regardé c'était quoi le match. En même temps, c'est avec des catcheurs que je connais pas forcément, à part il y avait deux gars là, anciennement de l'Undisputed Era. Voilà, contrairement à hier où dans le pré-show il y avait Tony Storm que je connais et que j'aime bien, mais voilà, c'est pour ça que j'ai juste regardé son résultat. Mais bon, on va commencer avec le premier match qui était bien, mais qui a quand même quelques défauts. Et ce premier match, c'est Santos Escobar contre Jordan Delvin dans un leader match pour le titre Cruiserweight. Le titre Cruiserweight, j'allais dire Championship, mais autant Championship, ça veut juste dire champion ou titre, ça revient au même. Du coup, le but de l'histoire de ce match, donc j'ai un peu entendu, en gros, c'est qu'il y en a un des deux gars, je sais plus lequel, qui était coincé en Grande-Bretagne à cause du Covid et tout, du coup, qui a été champion Cruiserweight, sauf que la WWE a décidé de créer un deuxième titre Cruiserweight, sûrement aux États-Unis. Et du coup, là c'est une confrontation entre les deux champions Cruiserweight afin qu'il n'en reste qu'un. Du coup, on peut noter qu'il y a eu un magnifique moonsault vers l'extérieur de Jordan sur Santos Escobar, que Jordan a envoyé... Ah oui, que Jordan a envoyé Santos Escobar... il a envoyé ou il a été envoyé ? Oui, non, Jordan a été envoyé contre l'échelle, il y avait une échelle dans le coin, il a été envoyé dedans, il s'est fait expulser du ring. Alors c'est un truc qu'on voit assez souvent quand les catcheurs essayent de vendre une propulsion puissante. Donc voilà, après j'ai vu moonsault du haut de l'échelle par Delvin qui était magnifique, surtout qu'avec les échelles ça fait encore plus de hauteur et tout. J'ai mis qu'à un moment Delvin était sur le point de récupérer les ceintures, t'as des mecs qui l'ont expulsé. Du coup, sûrement les gardes du corps de Santos Escobar, sauf qu'il a à moitié atterri sur les cordes, après il s'est écrasé par terre, ça devait être assez douloureux comme chute. En plus, après, les mecs sont venus le tabasser et tout. Et ensuite, on a les deux à un moment qui sont sur l'échelle, t'as Santos Escobar qui lui met un gros coup de tête comme ça. Delvin il tombe contre une échelle qui était dans le coin, l'échelle qui se brise en deux. Du coup, Santos Escobar récupère la ceinture et devient le champion, on va dire unifié ou indisputé de Cruiserweight. Donc voilà, donc c'était un bon match en lui-même, les prises, les risques et tout étaient vraiment géniaux. Mais ce qui était dérangeant, c'est qu'il y a des choses en fait qui te montraient un peu ce qui allait se passer en fait à la suite. Pour vous aider. Parce que, comment dire, à un moment, t'as Santos Escobar qui sort une échelle et qui la pose contre... en gros, il y avait une sorte d'énorme grillage pour séparer le public des catcheurs. Et du coup, il pose l'échelle là. Et tu te dis, mais pourquoi tu poses l'échelle ici ? Ça n'a aucun sens. Le but c'est de prendre une échelle, de la mettre sur le ring, de monter à l'échelle, de récupérer la ceinture ou la mallette quand c'est dans un Money in the Bank. Mais poser l'échelle comme ça dans le coin alors qu'il n'y a rien sur le ring, ça n'a aucun sens. Surtout qu'on se doutait très bien que ça allait pour faire une prise plus tard où quelqu'un allait être explosé contre l'échelle, et c'est effectivement ce qui s'est passé avec, je crois que c'est Santos Escobar qui est en dehors du ring, et du coup il y a Jordan Delvin qui vient faire un suicide, donc il lui saute dessus en passant à travers les cordes, et du coup l'autre il atterrit dans l'échelle. Donc je trouvais ça un peu naze parce que ça commence un peu à être chiant de tout le temps nous faire des trucs comme ça. On le voit très souvent dans les shows de la WWE. Enfin, de toute façon, NXT est un show de WWE, mais c'est juste que c'est pas les mêmes
producteurs, directeurs, enfin c'est pas les mêmes personnes qui gèrent les shows. Je trouve un peu dommage voilà, de nous foutre ces trucs-là tout pourris. Parce que quand les gens ils mettent un objet qui sert pas, comme dans tout le dernier match, où au début t'as Kyle O'Reilly qui déplie une chaise, qui la pose là et qui sert à rien sur les débuts, on se doute qu'elle va servir plus tard à quelque chose, et je trouve ça un peu nul quoi, parce que du coup on se doute bien que c'est pas là pour rien. C'est très rare qu'un objet est sorti pour ne pas servir, ou qu'il est placé quelque part pour ne pas servir après. Et encore à la limite ça peut passer, tu te dis il l'a posé, bon son adversaire était à côté, il s'est dit allez hop je vais la poser là, le temps de le frapper et puis après mettre l'échelle, bon dans tous les cas ça n'a aucun sens, mais à la limite on peut se dire que ça passe. Mais le pire c'est qu'à un moment t'as deux échelles qui sont côte à côte au milieu du ring, ce qui fait que Jordan Devlin avait juste à monter l'échelle, prendre les ceintures, il gagnait. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'échelle, il la tourne en biais, il monte dessus du côté où il est le plus éloigné des ceintures, et en plus, comme je vous disais, il se fait virer, il tombe sur l'échelle qui est dans le coin. Alors c'est complètement con, également, parce que ça n'a aucun sens. Le mec aurait pu juste monter de base et récupérer la ceinture. Mais non, pour le beau spot, parce qu'après le spot il est beau, hein, ça je dis pas le contraire. Quand il chute et que l'échelle se brise en deux, c'est impressionnant. Mais tu te dis, ça aurait été mieux si par exemple les échelles étaient couchées par terre, qu'il avait relevé et mis de travers comme ça aurait été plus logique, parce qu'il aurait mis de travers pour monter et l'attraper, alors que là l'échelle est déjà bien placée et il la décale juste pour se préparer à sa chute d'après, ce qui était totalement calculé. Et moi quand j'ai vu qu'il montait du côté le plus éloigné, déjà je comprenais pas pourquoi il déplaçait l'échelle, et quand je voyais qu'il montait du côté plus éloigné des ceintures, je me suis dit ouais c'est mort, c'est pas lui qui va les attraper, et effectivement c'est pas lui qui l'a attrapé. Mais bon, ensuite on passe au deuxième match, qui est celui de Candice LeRae et Indi Hartwell contre Shotzi Blackheart. Oh, je sais même pas c'est qui ça. Attends. Oh, je peux me mettre la musique. Putain, je vois que dalle. Ouais. Franchement, c'est. Moi, elles sont super stylées, comme je disais à chaque fois, ces lunettes, mais elles sont insupportables. C'est une version retravaillée de la musique de Edge, quoi. Techniquement, elle est pas exactement comme ça. Bon, le deuxième match, du coup, Candice LeRae et Indi Hartwell contre Shotzi Blackheart et Ember Moon pour les titres par équipe, et qui est l'un des deux pires matchs de la soirée. Honnêtement, c'est vraiment les deux pires, je les ai détestés. Et pourtant, je suis un grand fan de Candice LeRae. Alors du coup, au début, on a Candice et Indi qui dominent le match. Ensuite, alors, je vais parler de cette prise plus tard, parce que c'est vraiment la prise qui m'a sorti du match, qui m'a énervé, parce que voilà, ça n'a rien à foutre là. J'ai dit qu'on avait un beau travail d'équipe d'Ember Moon et de Shotzi Blackheart, et ensuite Shotzi et Ember font des sortes de prises finisher de la troisième corde. Donc il y a Ember Moon qui fait un coup de manchette et tout en sautant la troisième corde. Après Shotzi qui saute la troisième corde sur je sais plus qui fait le tomber. Voilà, et conserve leur titre. Mais il y a une prise qui m'a un peu saoulé, parce qu'en gros t'avais une membre, alors je sais plus vraiment dans quelle formation c'était, mais en gros t'avais une membre assise sur le poteau du coin de ring. T'as une adversaire qui est venue monter pour se préparer à faire une suplex. Du coup, t'as l'équipière de celle qui était assise sur le coin qui arrive et qui, en gros, passe entre les jambes de son adversaire pour se préparer un peu à faire une sorte de chokeslam, powerbomb. Et là, t'as la quatrième membre, donc l'équipière de celle qui vient de se faire attraper, qui arrive et qui se place de la même manière que la précédente, mais sur la précédente, quoi. Et du coup, après, quand ça part, du coup, ça fait que t'as 2 centres de powerbomb plus une superplex. Alors oui, c'est impressionnant, c'est beau à voir, mais on voit ça tout le temps.
enfin, j'exagère quand je dis tout le temps, mais très régulièrement, quand tu as un match par équipe, on voit ce genre de prise. Et personnellement, ça me fait chier de voir ça, quand même, dans un match qui se trouve dans le takeover de la semaine de WrestleMania. Techniquement, on devrait avoir des matchs énormes, des matchs spéciaux qui n'ont rien à voir avec les autres pay-per-view, qui n'ont rien à voir avec les matchs normaux. Là, ce match par équipe, c'était vraiment un match classique. Il n'y avait rien d'extraordinaire, c'était nul. Et vraiment, ça m'attriste de voir, même si j'aime pas Ember Moon, ça reste une catcheuse quand même très talentueuse, mais vraiment, ça me fait chier de voir 4 catcheuses talentueuses être gâchées dans un show aussi important. Vraiment, ça m'a énervé ce match. Ensuite, on a le troisième match donc de Bronson Reed contre Johnny Gargano pour le titre nord-américain de NXT. Donc Bronson Reed qui hier avait gagné son droit d'affronter Johnny Gargano. Donc j'ai mis qu'au début, alors c'était une prise assez marrante parce que du coup il y a Johnny Gargano qui a fait cette fameuse prise que je racontais où l'adversaire il met les pieds autour du cou et du coup en faisant balancier le corps de celui qui est debout part également. Et du coup il fait ça à Bronson Reed, sauf que Bronson Reed, pour faire croire qu'il vend la prise, il fait une roue mais qui était vraiment parfaite. C'était très drôle et amusant parce que quand Johnny se relève, il est oula, qu'est-ce qu'il fait encore debout, lui il devrait être allongé par terre. J'ai mis Gargano qui joue beaucoup sur la douleur au ventre de Reed, qui va faire quelques trucs qui fait que Reed va avoir mal au ventre et du coup pendant quasiment tout le match il va jouer là-dessus, donc ça j'aime bien. Comme je vous disais avec le match d'hier entre Walter et Tommaso Ciampa, que j'adorais le fait que quand Walter se fasse mal à main, qu'il joue beaucoup là-dessus pendant les attaques et les prises. Donc là c'est un peu pareil, il joue beaucoup là-dessus et j'adore. Ensuite, on a un beau contre de Reed sur Gargano qui sautait de la deuxième corde. Il sautait à la deuxième corde, il l'a chopé, il l'a limite trop balancé directement après, c'était énorme. Reed qui fait une sorte de attitude adjustment sur Gargano, donc c'est la prise de John Cena quand il prend quelqu'un comme ça, qu'après hop là il le balance sur le côté. Une sorte de codebreaker de Gargano sur Reed dans le coin, donc à un moment Bronson Reed veut monter sur la troisième corde, sauf que Johnny Gargano attrape le pied, le fait glisser quoi, et du coup Reed se trouve assis sur le coin du ring, et du coup Gargano ensuite il arrive sur le dos, il l'attrape par les épaules, et en gros il laisse tout son corps partir en arrière, ce qui fait que le corps de l'autre aussi, et du coup l'adversaire en gros atterrit sur les tibias de celui qui fait la prise. Ensuite on a Bronson Reed qui esquive une belle attaque en faisant une super suplex, dans le sens où elle était très puissante. Ensuite Reed contre une attaque de Gargano en lui envoyant une droite alors que Gargano venait de sauter, je sais plus s'il voulait passer au-dessus des cordes ou s'il a sauté dessus un peu comme celui qu'on est en train d'écouter actuellement, AJ Styles qui saute sur les cordes pour foutre une droite qui est son finisher. Donc c'était une prise un peu dans ce délire là, sauf que quand il est dans les airs il prend une droite, du coup il est empalé dans les cordes, et ensuite Bronson Reed il le prend, il le met sur ses épaules comme ça, il court sur la rampe et hop là il le balance à l'intérieur du ring comme si c'était rien du tout quoi, c'était super drôle. Ensuite là le côté nul on va en parler après. À un moment on a un super kick de Reed, donc comme je disais, comme Umaga, les mecs comme ça j'adore quand ils font des super kicks parce qu'on s'imagine pas du tout qu'ils puissent être aussi mince, j'ai oublié le terme, souple, voilà. Ensuite on a Reed aussi, chose que je m'attendais pas du tout, qui fait un moonsault de la troisième corde. Bon au final Gargano va l'esquiver mais quand même c'est énorme. Et ensuite on a le finisher, je pense que c'est le finisher de Gargano qui est DDT, donc en gros il se met à côté, à l'extérieur du ring, il saute au-dessus de la troisième corde et en gros en retombant il chope la tête de l'autre et hop il écrase la tête contre le sol, donc voilà, il a fait 2 fois ça et du coup il a remporté le match et conservé le titre. Donc c'était le match que j'ai le préféré, c'est pas français. Comme hier, le match que j'ai préféré c'était celui avec Bronson Reed. Et même là, il y a plein de choses qui sont passées dont je n'ai pas parlé parce que pendant que je prenais des notes, il y avait plein de choses intéressantes qui se passaient. Et je vous conseille même de voir ce match-là parce qu'il était vraiment génial.
Mais côté un peu mauvais, c'est qu'en fait, en gros, il y a une manière d'annuler, deux manières d'annuler un tombé. Le premier, c'est de se dégager l'épaule du sol, qui annule le tombé. Le deuxième, c'est d'avoir la main ou le pied dans les cordes. Enfin, dès que tu dépasses au niveau des cordes, techniquement, quand c'est un match classique, tu annules le tombé. Et le problème, c'est que là, on a un plan sur Gargano, en gros, qui a le bras un peu sur le côté, pas très loin des cordes, et du coup, au lieu de le décaler et arrêter le tombé en mettant sa main sous les cordes, il rabat son bras vers son ventre. Et ça, c'est nul. C'est nul parce que vous filmez en train de montrer que le gars, il peut encore bouger, mais qu'au lieu de se sortir de la prise, non, il remet son bras vers lui. C'est complètement idiot. Tout ça pour montrer Austin Theory en train de prendre le pied de Gargano et le mettre sur les cordes. Ce qui n'a aucun sens parce que finalement, comme Gargano, on le voit bouger, du coup, il aurait pu s'en sortir tout seul. Donc c'est complètement nul. Vraiment, ils auraient mieux fait de filmer autrement cette scène parce que là, c'était très mal filmé. Et voilà, c'était pas terrible. Après, je sais que c'était pour montrer une scène après où Reed fera un truc impressionnant en sautant à l'extérieur du ring sur Austin Theory, mais le cadrage aurait dû être différent. Là, il était nul le cadrage. Parce qu'on voyait que Gargano, il n'était pas KO. Mais bon, ça m'a pas non plus gâché le plaisir du match qui était très bon, mais voilà, ça fait quand même un petit doublon là d'erreur, soit de cadrage, soit de scénario. Donc bon, voilà, en sachant que le match suivant est également l'un des pires que j'ai vu ce soir. Enfin, même des deux soirées, je crois que c'est un des deux pires. On a en quatrième match Karrion Kross contre Finn Balor pour le titre de NXT. Du coup, j'ai pas noté grand chose à part que Karrion Kross représente la force brute. C'est une sorte de Batista de Wish, vraiment. Finn Balor plutôt tacticien, avec un des temps un peu plus intelligent, plus dans les soumissions également. J'ai mis un moment qui faisait 2 running knees qui étaient intéressants, où en gros, en faisant des running knees, en gros, il balançait Karrion Kross dans les coins du ring. Tout, c'était assez marrant, sauf qu'au final il se fait rétamer par un coup de la corde à linge. Karrion Kross gagne après avoir mis une droite à l'arrière de la tête de Balor. En gros, le mec, son finisher, c'est le Superman Punch de Roman Reigns, sauf que de le mettre en pleine face, il te le met, ils disent dans la nuque, on doute bien qu'il tape pas dans la nuque, sinon il le tuerait vraiment. Mais vraiment, il est inintéressant, Karrion Kross. Du coup, nouveau champion. Et surtout, ce qui me dérange, c'est que le mec, il vient tout juste de revenir de sa blessure et on le fout champion. En plus, il a aucun charisme, enfin, il a rien pour lui. Il n'a pas de charisme. Son finisher, c'est le même que Roman Reigns, sauf que lui, son coup de poing, c'est derrière la tête. Et niveau catch, vraiment, il a rien fait d'intéressant durant ce match. Vraiment, celui qui l'a rendu divertissant, c'est Finn Balor. Vraiment, c'était nul. Vraiment, j'ai détesté ce match. Et en plus, faire revenir quelqu'un, là, c'est pas vraiment faire revenir, parce qu'il revient d'une blessure, mais faire gagner un titre à quelqu'un qui revient tout de suite, non, c'est nul. Puis, je l'avais dit avec Charlotte Flair, quand Charlotte Flair est revenue de sa blessure, qu'ils l'ont tout de suite quasiment mis championne par équipe, c'est nul comme idée, créer une histoire quand même. En plus, avec Karrion Kross, il y avait une histoire à raconter. Il avait gagné le titre de NXT, il avait dû le rendre quasiment aussitôt à cause d'une blessure qu'il fallait qu'il soigne. Et vous auriez pu créer une rivalité, jouer là-dessus et le faire gagner le titre un peu plus tard. Et là, il aurait une belle victoire. Bien que ce soit pas un très très bon catcheur, il aurait une belle victoire. Là, sa victoire, elle est nulle, elle a aucun sens, il n'y a rien de raconter autour. Enfin, c'est vraiment nul, quoi. C'est le pire match pour moi pour l'instant de la semaine WrestleMania, même si je pense qu'il peut y avoir pire pendant WrestleMania, vu certains matchs qu'il y a. Et ensuite, le main event de la soirée, c'était Adam Cole contre Kyle O'Reilly, donc d'anciens coéquipiers de l'Undisputed Era, dans un match sans disqualification.
Alors j'ai noté quelques petites choses intéressantes. Donc bon après je vais pas redire sur les mauvais points, parce que les mauvais points c'est un peu les mêmes que j'ai déjà énoncés. Donc c'est le fait de prendre des objets, de les laisser là pour que ça serve plus tard et tout. Bon moi j'aime pas trop ce système de scénario parce que c'est tellement calculé qu'au bout d'un moment va y avoir un truc avec quoi. Je préfère être surpris, mais bon avec le WWE on est rarement surpris avec ce genre de choses. Donc j'ai mis un truc intéressant que à un moment Kyle O'Reilly est assis sur le poteau de coin de ring et t'as Adam Cole qui le pousse à l'extérieur du ring, mais la chute est tellement violente, vraiment c'était vraiment pas mal. Enfin c'est vraiment pas mal. O'Reilly a dû bien souffrir, mais parce qu'on a bien entendu sa tête claquer contre le sol. Enfin, j'aurais pas eu mettre à sa place. J'ai mis que Adam Cole est le premier à réussir à utiliser un objet, bah oui forcément, l'autre il déplie sa chaise mais qui ne sert à rien. Ensuite Adam Cole, alors ça aussi je comprends pas ce genre de choses parce que du coup ça fait con. Adam Cole, il y a la chaise à côté de lui qui est dépliée, non, il la contourne, il passe entre la chaise et l'escalier pour aller chercher une autre chaise, encore il aurait été chercher un autre objet, j'aurais compris, non là il va chercher une autre chaise sous le ring pour frapper Kyle O'Reilly avec, ce qui montre encore plus que la chaise qui était encore assise va aller servir à un autre moment sous la forme qu'elle était, mais... Alors qu'ils auraient pu la prendre, taper avec, ensuite la remettre, et enfin voilà, c'est chiant ce genre de construction de match, j'aime pas du tout. Ensuite j'ai dit qu'on avait des beaux enchaînements de coups de pied de Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly qui explose le dos d'Adam Cole sur une chaise qu'il a dépliée juste avant cette fois, ou peu de temps avant. Ensuite un neckbreaker de Cole sur O'Reilly sur des chaînes qu'il venait tous aller chercher sous le ring. C'était vraiment pas mal. Oui, à un moment, il se sert de la chaîne pour faire un coup de l'accordage. Alors ça, c'était énorme. Parce que l'autre, il prend de l'élan et du coup, alors je sais plus parce que du coup, j'ai pas marqué qui se sert de la corde, enfin de la chaîne. Mais du coup, la chaîne, elle était attachée à un coin, enfin pas un coin, mais à un endroit au niveau des cordes. Et quand l'autre, il faut foncer, il tire un coup. Du coup, ça fait ça fait une barrière, l'autre il se le prend en plein dans la poitrine, c'était énorme. Mais du coup, je suis plus capable de vous dire qui a... Parce que du coup, j'ai juste noté, se sert de la chaîne. Du coup, j'ai pas précisé de nom. Ok, c'est pas une pub, c'est bon. Ensuite, j'ai remis sur 2 chaises dépliées. Ça, c'était quand même un très beau spot également. Ensuite, Adam Cole qui attaque l'arbitre pour lui demander de se taire. Enfin, il lui dit, quand je te dis de te taire, tu te tais globalement, voilà. Sauf qu'après, il va faire juste ce qu'il fait à Kyle O'Reilly qui met KO. Et du coup, il se met à faire le tomber, sauf que l'arbitre est KO, donc forcément, ça marche pas. J'ai mis aussi, à un moment, ils sont à l'extérieur sur la rampe d'entrée. Et t'as Kyle O'Reilly qui tient Adam avec la prise de soumission que fait Roman Reigns. Du coup, Adam Cole, pour se défaire, il avance un petit peu, enfin, il fait quelques pas de course, entre guillemets, et il se jette comme ça en avant, et ils explosent carrément la rampe, ils font un gros trou dedans. C'était pas mal, pas forcément impressionnant, mais c'était vraiment super. J'ai mis aussi que Adam Cole a fait une suplex à Kyle O'Reilly sur les escaliers qui sert à monter sur le ring. Et ensuite le finish était vraiment pas mal parce qu'il y avait des chaises au sol et t'as Kyle O'Reilly donc qui était sur la 2e ou 3e corde qui fait une descente du coude avec les chaînes entourées à sa jambe, enfin pas une descente du coude, une descente du genou, parce que sinon pourquoi la chaîne serait attachée à sa jambe, une chaîne attachée à ses jambes, il fait une descente du genou en plein dans la tronche de Adam Cole qui s'effondre en plus sur la chaise. Vraiment super enchaînement, et ensuite Kyle fait le tomber et remporte ce match. Alors malgré les petits défauts sur lesquels j'ai un petit peu de gueuler, franchement c'était plutôt un beau match. En match sans disqualification, j'en ai vu des plus beaux, notamment Roman Reigns contre Kevin Owens que j'ai beaucoup aimé, même si je déteste Kevin Owens, mais c'était quand même un très beau match.
Bon, le match de Bayley contre Sasha Banks, pour l'instant, des matchs récents en match comme ça où il faut utiliser des objets et tout, c'est clairement celui que je préfère. Mais j'avoue que celui-là était vraiment pas mal. Et voilà, en plus Adam Cole et O'Reilly, je les avais vus en tant qu'équipiers dans les Wargames, mais je les avais encore jamais vus s'affronter, donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà, on va conclure cette vidéo en disant que bon, la soirée comme hier, voilà, c'est un peu mitigé, des bons matchs, des mauvais matchs. Je m'attends à la même chose de WrestleMania, donc c'est un peu décevant pour cette semaine où on est censé avoir des super matchs, enfin c'est censé être le plus gros show de la WWE. Donc c'est un peu décevant de voir ce genre de choses. Mais dans la globalité, ça reste quand même des bons pay-per-view malgré les matchs ratés selon moi. Mais voilà, dans la globalité, c'est plutôt bien. Et en plus, j'ai découvert Bronson Reed que je connaissais absolument pas du tout, qui m'a beaucoup surpris, qui fait partie des 2 matchs que j'ai préférés en fonction des 2 soirées. Donc vraiment, bravo à lui, c'est vraiment un super catcheur. Et j'espère qu'il gagnera le titre plus tard. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Je vous dis à très bientôt pour les reviews de WrestleMania, forcément. Donc voilà, ciao les anacalypsiens, prenez soin de vous.